Chers amis de Café Évangile, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Des paroles fortes et réconfortantes que le Seigneur nous dirige dans l'Évangile de ce jour. Lorsque nous sommes condamnés, jugés incompris, il est très fréquent que nous commencions immédiatement à organiser notre défense dans notre esprit. Nous justifions nos actions, nous établissons un tribunal dans notre esprit par lequel nous agissons en tant que juge et jury de l'autre, le déclarant coupable et lui infligeant des punitions. Le péché traditionnellement appelé amour de soi, ce péché, cet amour d'égoïsme, est un péché qui découle de l'orgueil et n'est pas du tout de l'amour, parce que le vrai amour toujours est dirigé à l'autre. Et il nous incite, ce péché-là, à nous défendre nous-mêmes en faisant appel à notre sagesse et à nos conseils humains. Et si nous examinons attentivement l'enseignement du Seigneur dans l'évangile de ce jour, la plupart des gens se rendront compte qu'il s'agit d'un enseignement très difficile à accepter. Essentiellement, lorsque vous êtes condamné ou maltraité par quelqu'un, gardez le silence dans votre cœur. Ne vous attardez pas immédiatement sur la blessure qu'il vous a infligée. Ne soyez pas obsédé par l'injustice apparente. Ne vous inquiétez pas et ne devenez pas anxieux face à la persécution perçue. Au lieu de cela, tournez vos yeux vers le Seigneur. Ne considérez pas. Au lieu de cela, tournez vos yeux vers le Seigneur. Ne considérez que sa voix et sa vérité. Et au lieu de regarder la blessure qui vous a été infligée, regardez la personne qui vous l'a infligée. Regardez-la avec amour. Elle n'est pas l'ennemi. Elle est le champ de bataille de la vérité et c'est votre mission de l'aider à entendre la vérité de Dieu. Alors comment faire? La réponse de Jésus est simple. Il vous sera donné à ce moment-là ce que vous devez dire et ce que vous devez faire. En outre, le Seigneur précise que c'est l'Esprit de ton Père, l'Esprit du Père, qui doit parler à travers vous dans un tel cas. Et vivre un tel enseignement requiert surtout deux choses, l'humilité et la confiance, mes chers amis. L'humilité permet d'écarter la tentation de l'amour-propre, l'orgueil. Et c'est essentiel si vous voulez entendre la voix de Dieu qui vous parle et en fin de compte lui permettre de parler à travers vous. Il est essentiel que vous ayez confiance en la véracité des paroles du Seigneur. Vous devez croire que si vous êtes humble et ouvert à sa voix, il vous donnera ses paroles quand il voudra qu'elles soient prononcées. Résolution de ce jour, n'attaque pas immédiatement les personnes qui te condamnent. Plutôt, dans la confiance et l'humilité, prie pour ces personnes-là et demande au Seigneur de défendre, de prendre ta défense. Ne te lance pas à te défendre humainement. Demande au Seigneur de prendre ta défense et toi, mets-toi à genoux dans l'humilité et la confiance pour prier pour le bien de ces personnes-là qui t'attaquent. Dieu vous bénisse. Bonne journée.